Branle-bas de combat à l'Élysée. Ah, le monsieur je sais tout fait feu de tout bois. Apparemment, on redoute la rentrée dans son entourage. Certainement, sa tendre épouse également redoute la rentrée. Je vais revenir sur un épisode qui remonte au mois de décembre 2018. Au plus fort de la manifestation des Gilets jaunes, qui avançaient des revendications concernant leur pouvoir d'achat. On se souvient des causes de l'éclatement, de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, lui avait programmé un repas avec les grands chefs étoilés. Et sa femme, qui semble être quand même plus sage, lui avait déconseillé, elle l'avait recadré. Et lui avait répondu, Macron répondant à Brigitte, eh bien, puisqu'il en est ainsi, c'est toi qui iras à ce repas. Finalement, le repas avec les grands chefs étoilés avait été annulé. Pourquoi je rappelle cet épisode? Eh bien, c'est que depuis le départ, j'ai quand même le sentiment qu'il y a du tiraillement au plus haut niveau, c'est-à-dire tiraillement avec certains de ses ministres. Là encore, je voudrais rappeler que, et ça c'est Le Monde qui en a fait état, c'est que un des ministres les plus influents a reproché à Macron qu'il apparaissait comme le monsieur je sais tout et que les Français n'aiment pas les premiers de la classe. C'était un ministre influent. Pour ne pas le nommer, je crois savoir qu'il s'agissait de Gérard Collomb, dans une interview qu'il avait donnée. Mais ça ne suffit pas, si vous voulez, à modifier le comportement d'un Macron. Comportement qui a révélé ce qu'avait bien décrit le professeur Segatori, un éminent psychiatre, qu'en réalité Macron est un psychopathe, que c'est un narcissique pervers, et que derrière son sourire de façade se cachait un être profondément perturbé et perturbant, parce qu'il est absolument autocentré. Et je pense que ce portrait psychiatrique, ce profil psychiatrique, il a été intégré par son entourage. Et j'imagine que, y compris sa propre femme, Brigitte Macron, a bien compris à qui elle avait affaire. Mais ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Et puis, je vois mal ce qu'on appelle à tort la première dame, parce que je ne vois pas en quoi elle est la première dame, je la vois mal déjuger son tendre mari qui a atteint la plus haute marche du sommet des institutions. Je la vois mal. N'empêche, on peut constater comme ça, à la faveur de quelques comportements qui sont saisis par la vraie presse. Je ne parle pas des médias qui, eux, sont aux ordres, qui sont les lèche-culs jusqu'au bout, qui lècheront le cul jusqu'au bout. N'ayons pas peur. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je parle d'un très bon article qui traite de la déchéance de la presse française. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, bien qu'il soit psychopathe, bien qu'il n'écoute que sa propre personne, qu'il n'écoute que sa supposée intelligence, Macron s'agite. Il sent bien que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il a en face de lui 50 millions de Français qui le rejettent.
C'est du jamais vu, hein, y compris avec Sarkozy, c'est du jamais vu. Hein. Il n'a aucune popularité, aucune sympathie. C'est-à-dire que l'antipathie qu'il dégage, c'est-à-dire son manque d'empathie pour les Français, ben les Français ne sont pas stupides, ils la ressentent profondément, ils la ressentent à travers toutes les mesures qu'ils subissent depuis 2 ans, mais également à travers, si vous voulez, ce mépris affiché à chaque instant à leur égard par un Macron qui ne cesse de les insulter, qui en plus se permet depuis 9 mois de se comporter comme le pire des dictateurs sanglants, c'est-à-dire qu'il a mis sur le carreau 4000 Français, 4000 Français innocents. Hein? Alors les merdias ont beau jeu de dire, mais ils sont à vomir, vous le savez, que c'est la violence des Gilets jaunes. Jamais. Moi, je peux témoigner, journaliste de formation, que je n'ai jamais vu de violence qui était à l'initiative des Gilets jaunes pendant 9 mois. Jamais, jamais, jamais. La violence a été uniquement à sens unique, violence d'État, violence décrétée depuis l'Élysée par Macron. Voilà. Donc, qui se sert il a transformé les forces de l'ordre en forces du désordre, en forces de répression, en forces pour blesser, pour tuer. Et il a sur sa conscience, Macron, faut bien le savoir, 2 assassinats clairs, nets et précis. Voilà. À Marseille et à Nantes. Donc voilà. Alors, ce mouvement très fort, cette vague de fond qui s'avance, qui va se transformer, à mon avis, en tsunami dans les mois à venir, eh bien, dans son entourage, à commencer par sa femme, on la sent venir. On comprend bien que là, il y a problème. Alors voilà, comme c'est un fanfaron, hein, il se croit en permanence sur une scène de théâtre en jouant un rôle, et là il joue un rôle de l'empereur qui va restaurer son image, qui va lisser son comportement odieux, ses crimes affreux contre les Français. Eh bien, il a essayé, au cours de ces 10 derniers jours, de montrer qu'il était un président, notamment par rapport aux questions liées à la planète, liées à la diplomatie, etc., qu'il était un grand président. Pensez donc. Ne voilà-t-il pas que déjà le 21 août, devant l'association de la presse internationale, la presse présidentielle, je crois, et pendant 3 heures, hein, il faut se le faire, hein, il faut se le farcir. Hein, je veux dire, écouter un type comme ça pendant 3 heures, aligner des phrases qui n'ont plus aucun sens, bon, il faut avoir du courage. Eh bien, il a commencé à attaquer qui? Bolsonaro. Alors, Bolsonaro, le président brésilien, n'est pas ce qu'on peut appeler un président recommandable. Certainement pas. Mais enfin, de quoi je me mêle? D'autant plus que il l'attaque sur quoi? Sur les feux qui, soi-disant, auraient détruit la quasi-totalité de la forêt amazonienne. Mais c'est un mensonge éhonté. Un mensonge éhonté. Pourquoi? Ce qui a fait réagir d'ailleurs Bolsonaro et un de ses ministres qui se sont bien évidemment rebiffés contre ce freluquet français traité de colonisateur parce qu'en Guyane, apparemment, ça ne soucie pas Macron de savoir que des milliers d'hectares ont été cédés aux exploiteurs capitalistes qui veulent chercher de l'or. Bon, ça c'est... Alors bien évidemment, ces vérités n'ont pas plu à Macron, et il y a eu un échange très vif entre
Macron et Bolsonaro et les ministres et le ministre de l'enseignement brésilien. Mais là, il faut rétablir une vérité, voyons. Pourquoi? Parce que un monsieur a pris la parole, qui est, semble-t-il, spécialiste de la forêt amazonienne, c'est un Brésilien, et ce Brésilien a expliqué que la forêt amazonienne ne brûle pas, que ce sont de gros mensonges qui ont été répandus pour je ne sais quelle raison, et répandus par qui? En particulier par Macron. Alors moi je veux apporter ma petite contribution à cette vérité. Je dis oui, oui, effectivement. Comme l'explique ce monsieur, qui s'appelle, je n'ai pas retenu son nom, mais il a fait une vidéo, je vais mettre le lien. Il est très difficile de brûler les forêts amazoniennes, les forêts dites primaires, les forêts humides. Pourquoi? Eh bien, elles sont humides. Il y a un tel taux d'humidité qu'il est très difficile de faire brûler ces forêts primaires. Et ce sont des feux qu'on appelle des saisonniers. Ce sont des feux saisonniers. Et ces feux saisonniers, on les retrouve en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale. La plupart du temps, l'origine de ces feux, eh bien, ce sont les paysans qui veulent régénérer un petit peu les surfaces et qui veulent gagner en terres qui seront plus agraires, et qui n'ont rien à voir avec des catastrophes écologiques. Alors, bien mal en a pris à ce monsieur Macron, car effectivement, la forêt amazonienne n'est absolument pas en feu. Il n'y a pas de risque que la forêt amazonienne soit totalement détruite. Donc, il ferait mieux de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, mais on a l'habitude des stupidités de ce monsieur Macron. Lui, son objectif, eh bien, c'est d'attirer sur lui un retour de sympathie. Alors, il est mal parti. Pourquoi? Parce que, encore une fois, se prenant pour l'empereur du monde, il a eu des initiatives diplomatiques qui ont été diversement appréciées, ou en tout cas fraîchement appréciées, notamment par son grand ami Trump. Bon, il faut quand même savoir que Macron n'est qu'un petit exécutant des États-Unis, hein. C'est un atlantiste, c'est un sioniste, donc il est au service, il est aux ordres de Trump. Voilà, il est aux ordres des Israéliens, Macron, il obéit au CRIF, il obéit aux Israéliens et il obéit bien évidemment à Trump. Alors, on entend que maintenant Macron va changer de style, que soi-disant il aurait pris conscience que il aurait été beaucoup trop dans le registre hyper président comme l'avait été avant lui Sarkozy. Attendons de voir. Paraît-il qu'il va changer de méthode. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Il annonce également un remaniement ministériel. Il annonce surtout l'arrivée de Jean-Paul Delevoye, qui est le monsieur réforme des retraites. Alors, réforme des retraites, attendez-vous à un massacre à la tronçonneuse. Hein. Encore une fois, on va taper sur les plus faibles, pendant que les plus riches continuent à s'engraisser, notamment celui qui dirige réellement la France, c'est-à-dire Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Voilà. Alors, je voudrais dire quelque chose pour vous rassurer une fois encore. J'ai combattu fermement en tant que journaliste, engagé, oui, et j'ai assumé, et je l'assume, Sarkozy. Et je vous assure, je me souviens, il y a 10 ou 15 ans, j'étais la risée, je supportais les railleries en permanence. On me disait, mais ça sert à rien tes articles,
Sarkozy ne sera jamais condamné, il est protégé, tu perds ton temps, tu t'attaques à une muraille, etc., etc. Sauf que il y avait des juges extraordinaires qui étaient dans le même état d'esprit que moi et qui n'ont pas lâché le morceau et qui n'ont pas lâché l'affaire. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, comme Sarkozy, comme Macron d'ailleurs, est un lâche. Ce sont des lâches, hein. Dès qu'ils risquent d'être atteints, mais sérieusement atteints, par une procédure judiciaire, eh bien ils se défaussent et ils entrent dans le déni absolu. Alors voilà une affaire qui éclate là aujourd'hui, c'est l'affaire des sondages de l'Élysée. Alors les concernés, les mis en cause ne sont pas très contents. Les concernés, les mis en cause, ça n'est autre que Claude Guéant, qui était un des bras droits de Sarkozy, qui a été secrétaire général de l'Élysée, et puis ministre de l'Intérieur. Et Patrick Buisson et une dénommée Emmanuelle Mignon. Eh bien, ces gens-là sont, avec d'autres, parce qu'ils sont six anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, viennent d'être renvoyés en correctionnel, en procès devant le tribunal correctionnel, dans l'affaire des sondages de l'Élysée par le juge Tournaire. Vous savez, c'est un incorruptible, le juge Tournaire. Qui est à l'origine de cette plainte? Eh bien, la remarquable association anticorruption. Voilà. Mais ces gens-là l'ont mauvaise, comprenez bien, parce que celui qui est à l'origine de cette demande frénétique de sondage trafiqué pour redorer en permanence son image, qui était une image détestable dans l'opinion française, eh bien, ces gens-là, hein, qui n'ont fait qu'obéir aux ordres, eux devront répondre devant la justice, mais lui, eh bien, il y échappe parce qu'alors, il était protégé par son immunité de président de la République. Alors, ils l'ont mauvaise. Sauf que, s'il n'est pas poursuivi dans l'affaire des sondages traficotés, il l'est pour d'autres affaires, 3 affaires extrêmement importantes, et il devra répondre devant les juges pour l'affaire Big Malion, c'est-à-dire le dépassement des frais, des dépenses de campagne de plus de 25 millions d'euros, hein, alors qu'il était limité à 20 millions d'euros pour la campagne de 2012. Bien, et là, il va répondre devant la justice, devant le tribunal correctionnel. Il va répondre devant un tribunal correctionnel pour le financement libyen de sa campagne de 2007. Là, il aurait touché, selon les sources libyennes, jusqu'à 50 millions de dollars, totalement illégal. Et enfin, il est également poursuivi et il passera devant un tribunal correctionnel pour les affaires des écoutes de l'Élysée, là où il a tenté de corrompre l'un des plus hauts magistrats français. Et il l'a, semble-t-il, corrompu pour avoir des informations confidentielles sur, justement, des procédures engagées contre lui. Donc il n'échappe pas à la justice. Pourquoi je vous rappelle ceci? C'est pour vous dire que de toute façon, Macron, tôt ou tard, il ne pourra pas échapper à la justice. Et il y aura en réalité 2 actions judiciaires. Parce que contrairement à ce que certains disent, il n'est pas protégé par son immunité présidentielle puisqu'il n'est pas légalement président de la République française. Pourquoi? Parce que depuis 2005,
il y a eu un viol de la Constitution dès lors que, après le référendum sur le traité constitutionnel européen qui a été rejeté par 55% des Français, eh bien, le pouvoir en place n'a pas respecté la volonté du peuple. Et c'est une des raisons qui est clairement édictée dans la Constitution, raisons qui font que, dès lors qu'on ne respecte pas la volonté du peuple, eh bien, la Constitution, de facto, de fait, immédiatement, n'existe plus. Et il y a eu un second viol de la Constitution en 2016, avec le non-respect de la séparation des pouvoirs. Ça, on le doit à Valls. Et donc, à partir du 1er janvier 2017, il n'y avait plus de séparation des pouvoirs, ce qu'exige notre Constitution. Or, depuis 2017, eh bien, il n'y a plus cette séparation des pouvoirs. C'est une des causes également qui fait que nous n'avons plus de Constitution, car la Constitution repose sur un socle qui ne peut être modifié. Il y a séparation des pouvoirs obligatoire entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Or, le pouvoir judiciaire est désormais soumis au pouvoir exécutif, à Macron. On voit bien qu'il en use, qu'il en abuse contre les gilets jaunes et qu'il s'en donne à cœur joie, les procureurs qui vont être limogés dès que Macron aura été évacué. Donc ceci pour vous dire que il devra répondre au pénal, parce qu'il n'est pas président légal. En plus, il n'a aucune légitimité puisqu'il n'a été élu que par quelques millions de Français sur 55 millions en âge de voter. Mais il va être également poursuivi par la justice internationale, c'est-à-dire que les plaintes ont été déposées par d'ailleurs une avocate qui s'appelle Madame Salmeron, Maître Salmeron. Il va devoir répondre de crimes contre l'humanité, plainte déposée à la Cour pénale internationale à Genève. Voilà. Et là, effectivement, eh bien, il risque, et j'espère bien qu'il sera condamné, même si la procédure est longue, eh bien, il sera condamné pour crime contre l'humanité. Et son triste sire, son triste exécuteur des basses œuvres, Castaner, est également visé par cette plainte devant la Cour pénale internationale. Alors voilà, croyez bien que de toute façon, la justice finit toujours par passer. Nous avons un monsieur qui est méchant, malveillant, qui relève de la psychiatrie en permanence. Et ces êtres-là finissent par être rattrapés par leurs crimes odieux. Or, depuis 9 mois, Macron a commis des crimes odieux. Et si on ne met pas un terme immédiatement à ces agissements, eh bien, nous avons un Hitler potentiel. Je pèse mes mots, car quand on regarde bien le déroulement de l'avènement du nazisme, eh bien, il y a des coïncidences qui sont troublantes. Hitler était un psychopathe. Profond psychopathe, un nuisible de l'humanité. Eh bien, j'ose dire que Macron est un nuisible de l'humanité, comme on en connaît, comme il faut éviter d'en avoir à la tête des États. Donc, vous voyez que Sarkozy et tous les méfaits qu'il a commis pendant le temps où il a détenu le pouvoir, eh bien, le rattrape. Et rattrape y compris tous les collabos qui l'ont aidé à répandre tous ces méfaits. N'oublions pas que Sarkozy est à l'origine du massacre de 100 000 Libyens innocents, qu'il a perpétré un coup d'État en Côte d'Ivoire où
où 3000 Côte d'Ivoiriens innocents ont perdu la vie. Et ça nous a coûté la bagatelle de 600 millions d'euros. Imaginez, alors que nous n'avions rien à faire dans les affaires ivoiriennes. Vous voyez. Donc ça aussi, c'est une affaire pendante, car il y a des plaintes également pour ces actes-là contre Sarkozy. Donc vous voyez, bien sûr, nous sommes toujours tous impatients de voir la justice passer, de voir la justice condamner l'abjection commise par ces sous-hommes, parce que ce sont des sous-hommes. Macron est un sous-homme, hein, bien sûr, bien sûr. Il n'a aucune sagesse, aucune profondeur. Il n'y a rien qui soit récupérable chez cet homme-là. Rien. Je vous dis, le venin se trouve non pas dans la queue d'un serpent, mais dans la tête. Et c'est ce que nous avons en France. Voilà ce que je voulais dire. Vous dire que de toute façon, il n'échappera pas à son sort, et son sort sera extrêmement funeste. Bon vent, les vrais Français, bon vent, les gilets jaunes.